continuer maintenant. Tout vous revient à la mémoire. Tous vos souvenirs se font jour. Et vous n'avez plus aucune raison de pousser des cris. Vous êtes calmé maintenant. Vous éprouvez toujours le besoin d'avoir votre revolver? Oui. Vous pensez qu'ils veulent vous faire du mal? Oui. Alors, je le prends dans la malle, je le mets dans la poche de mon veston et je regarde. J'ose les regarder. Je ne suis plus effrayé. J'ai plus peur du tout. Je leur tirerai dessus. Je traverse la route. Je marche le long des bois. Et alors... Ils sont là, au-dessus de moi. Un homme, maintenant? Un militaire? Est-ce que c'est leur capitaine? Que me veut-il? Il regarde vers moi. Alors je dis non, non, c'est impossible. Je dois être en train de rêver, c'est absurde. Et eux, ils sont toujours là. Alors, je regarde de part et d'autre de la route, et je sens... N'y aura-t-il personne qui puisse venir et qui dise, oh, mais qu'est-ce que vous regardez? Il n'y a rien. C'est toujours là. Vous êtes certain que c'est là? Oui. Vous pensiez rêver tout à l'heure. Rêvez-vous? Non, je n'ai qu'à toucher mon bras droit, comme ça. Non, c'est pas le bras droit, mais ça fait rien. Je sais bien qu'ils sont toujours là. Je les vois dans les jumelles. Si je les baissais, si je refusais de regarder, peut-être que ça disparaîtrait. Mais je regarde toujours. Parce qu'ils sont là. Pourquoi? Que peuvent-ils vouloir? Ensuite, il y a deux personnages. L'un d'eux me regarde gentiment. Il est amical, celui-là. Il me regarde par-dessus son épaule droite, il regarde vers moi, il me sourit. Il est amical. Mais le deuxième, avec une expression méchante, il a tout l'air d'être un nazi. C'est un nazi. Est-ce qu'ils portent un uniforme? Oui, oui. Est-ce qu'ils ont des visages comme tout le monde? Il a un regard étrange. Oh, on dirait des yeux de gazelle. Oh, j'ai l'impression d'être un petit lapin. Qu'entendez-vous par là? Quand j'étais petit et que je chassais des lapins en Virginie, il y a un gentil Jeannot lapin qui, affolé, a voulu passer dans un petit buisson. Et mon cousin Marc s'est mis d'un côté du buisson. Et moi, je me trouvais de l'autre avec un grand sac. Et le gentil petit lapin se croyait bien à l'abri. Et j'étais tout content, parce qu'il ne bougeait plus, caché comme il l'était derrière ses brindilles. Il s'imaginait être invisible. Alors, je lui ai bondi dessus avec mon sac pour l'attraper. Et j'ai capturé ce confiant petit Jeannot qui avait cru se mettre à l'abri. Ah, c'est drôle que je pense à ça. Alors que je suis là, tout seul, dans la campagne. Ce lapin, c'est moi. Il s'apprête à me sauter dessus. Le lapin, c'est moi. La créature s'efforce de me parler maintenant. Je le devine à son visage. Est-ce qu'elle fait des mouvements de lèvres? Non. Ses lèvres ne bougent pas. Pourtant, il regarde vers moi. Il s'adresse à moi. Ne soyez pas effrayés. L'avez-vous entendu dire ces mots-là? Non. Non. Vous en avez eu l'impression. Ah, je le sais. Ensuite, il a dit, vous allez rester ici. Et il a dit de ne pas quitter mes jumelles et de m'apprêter. Ah, 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 ah,
Ah, Seigneur, donne-moi la force de les faire tous fuir. J'ai peur de personne. Je me sens... Je cours sur la route et ils sont au-dessus de moi. Oh, ce regard. Est-ce que je ne pourrais pas me réveiller? Non, continuez encore un peu. Tout se passera bien, vous verrez. Il y a une chose étrange. Ce regard n'émane de personne. Ce n'est qu'un regard. Oh, je crois bien que j'ai compris. Ce que je vois, c'est un chat sauvage dans l'arbre, oui. Oh, oh. Ce sont des yeux de chat, bien sûr. Oh, et je le reconnais. C'est ce chat extraordinaire qu'Alice a rencontré au Pays des Merveilles. Il disparaissait et on ne lui voyait plus que les yeux. Oh. Vous semblez ne plus du tout avoir peur. Non, ils n'ont pas de mauvaises intentions. Je me sens en train de flotter comme un ballon. Ils m'ont capturé. Je suis ce petit lapin et je me sens léger. Je flotte. C'est tellement ridicule, tout ça. Cependant, je m'interroge. Je me demande d'où ils peuvent venir. Ils n'ont aucun intérêt à me faire du mal. J'aimerais les accompagner maintenant. Oh, quelle merveilleuse expérience d'aller dans une lointaine planète. Ou peut-être que ça prouverait qu'il existe vraiment un Dieu. Est-ce que je serais fou? En quoi le fait d'aller sur une autre planète, en quoi ça prouve la présence de Dieu? Je ne savais pas s'il riait ou s'il pleurait. Mais il m'a dit, ils vont nous capturer. Ils vont s'emparer de nous. Sauvons-nous vite. On peut les voir à l'œil nu maintenant. Ils sont au-dessus de nos têtes. Plein au-dessus de la voiture. Moussard, je crois que tu t'excites. Je vois rien du tout, moi. Tout est obscur dans le ciel. Je les vois plus. T'entends ça? Ce bruit, c'est quoi? Je sais rien, moi. Oh, attendez un petit moment. Ça a été la première série de bip. C'est-à-dire le début de votre amnésie. Il n'y a rien à vous dire Et là-dessus. c'est lors de la seconde séquence de bip que la mémoire vous est revenue. Je ne sais pas du tout. Mais vous allez vous le rappeler maintenant, clairement. Mais... je vais essayer, mais ma tête paraît vide, pleine de trous. Je voudrais essayer, seulement j'arrive à peine à me rappeler. Vous y arrivez. Faites un effort. Non, je n'arrive pas, je n'arriverai jamais au-delà de ce bip bip. Vous y arrivez, vous pouvez aller plus loin. Ça va aller, vous ne vous êtes jamais souvenu avant. Nous avons devant nous 2 heures et vous allez maintenant vous souvenir. Parce que vous vous trouvez sur place. Allez-y, racontez. Souvenez-vous. Aucune raison d'être bouleversé. Je ne devrais pas me souvenir. Vous ne devriez pas. Qui vous a dit que vous ne devriez pas vous souvenir? Ce sont eux. Vous ne risquez rien maintenant. Tout est calme. Et vous, vous êtes très calme.